Depuis qu'on est petit, on mange pour se développer. On mange des glucides, des protéines et des lipides. Ce sont les trois nutriments principaux qu'on trouve dans notre alimentation. Et dans ce cours, on va aborder les lipides, leur classe, leur rôle, leur fonction, les besoins qu'on a, les carences et les excès qu'on peut rencontrer avec ces nutriments. Tout d'abord, une petite introduction. Les lipides, c'est quoi? Les lipides, ça peut représenter différentes catégories de molécules, telles que des acides gras libres. Qu'est-ce que c'est un acide gras? C'est une molécule qui a une fonction carboxyle, donc un acide carboxylique, OHC ou OH plutôt, et une longue chaîne, plus ou moins longue, évidemment, une chaîne de carbone qui va déterminer son utilité un peu dans notre organisme. Donc vous avez différentes tailles de chaînes. Il y a d'autres types de lipides, il y a les molécules à base de cholestérol. Donc le cholestérol est une molécule bien utile dans notre organisme, on verra pourquoi. Et donc on peut avoir des esters de cholestérol, c'est-à-dire une molécule de cholestérol accrochée à un acide gras ou d'autres types de molécules. On peut également avoir des phospholipides qui sont très utiles, notamment pour la structure des membranes et d'autres choses, et les sphingolipides qui sont également d'autres types de lipides très importants. Voilà pour l'introduction très rapide. Un point besoin, à quel point on a besoin de lipides? Eh bien, on en a besoin d'environ 35 à 40% de notre bol alimentaire quotidien, ce qui représente environ 80 à 100 grammes par jour. Donc c'est pas mal, il ne faut pas lésigner sur le gras. Mais attention, pas trop, puisque ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies qu'on verra à la fin de ce cours. Donc autant commencer par le commencement, on commence par les acides gras saturés. Qu'est-ce que c'est un acide gras saturé? C'est un acide gras, donc carboxyle, chaîne de carbone, mais il est saturé, il n'a donc pas d'insaturation. Une insaturation, on rappelle, dans le cadre des acides gras, ça va être une double liaison. Donc un acide gras saturé, je donne un exemple comme ça, l'acide butyrique, qu'on retrouve dans le beurre, qui est un acide à 4 carbones, ou on peut avoir également l'acide palmitique ou le palmitate, qui est un acide gras à 16 carbones qu'on va retrouver aussi dans de nombreuses huiles et d'autres éléments bien sûr. Donc un acide gras saturé, voilà ce que c'est. On en a besoin d'environ 10-12% du bol alimentaire quotidien total. Donc c'est quand même une bonne dose, ça fait un bon tiers de nos lipides. Et il va entraîner, si on en prend en excès, des risques de maladies cardiovasculaires, des hypercholestérolémies, puisque ça va induire la production de certaines particules qui vont aider au transport du cholestérol qu'on verra dans la suite du cours. Et donc on va avoir également potentiellement la formation d'une plaque d'athérome, donc athéro et artériosclérose, qui peuvent être très très dangereux. Ensuite, on va avoir nos acides gras monoinsaturés. Mono 1, insaturé, il y a une insaturation. Donc c'est un acide gras avec une insaturation. Chez nous, ça va être surtout en carbone 9, en partant de la fonction carboxylique. Donc c'est ce genre d'acide gras qu'on peut retrouver dans notre alimentation. Il en faut entre 15 et 20% du bol alimentaire total. Donc également, ça fait un bon tiers de notre alimentation en lipides, et ceux-là ils sont plutôt neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tant avoir d'effet que ça si on en prend trop, si on n'en prend pas assez, mais par contre ils vont être là pour balancer, pour avoir un équilibre entre les acides gras saturés et les acides gras polyinsaturés avec plusieurs insaturations. Et donc on a besoin d'un équilibre entre ces deux types de molécules, sans quoi on peut avoir des dérèglements métaboliques comme des dyslipidémies, des hypercholestérolémies, qui peut entraîner plus tard des maladies cardiovasculaires. On y revient. Enfin, les acides gras polyinsaturés, poly plusieurs, et insaturés, insaturation. Donc les acides gras polyinsaturés, ce sont des acides gras qui ont plusieurs insaturations sur leur chaîne carbonée. Donc on va parler de plusieurs acides gras différents.
Ces insaturations, notamment, elles sont chez nous espacées de 3 carbones. Donc, par exemple, on peut parler de l'acide linolénique, alpha-linolénique, où on va retrouver une insaturation carbone 9, 12 et 15, donc espacée de 3. Il y a plusieurs sortes de ces acides gras polyinsaturés. Les biochimistes leur ont donné une nomenclature très particulière, oméga. Vous avez sûrement déjà vu une pub sur des huiles ou sur du beurre où on parlait d'oméga 3. Et bien les oméga 3 c'est quoi? C'est quand vous avez un acide gras, vous prenez la fonction carboxylique, vous regardez à l'autre bout, vous regardez le carbone qui est à l'opposé exact de la fonction carboxylique. Et vous commencez à compter. Et vous comptez jusqu'à quoi? Jusqu'à la première insaturation que vous pouvez voir. Si la première insaturation que vous comptez se trouve sur le carbone 3 à partir de la fin, c'est un oméga 3. En fait, c'est tout simple, oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, c'est la dernière, c'est la fin. Vous commencez par la fin. Donc, si l'insaturation est en carbone 3, vous dites que c'est un oméga 3. Si l'insaturation est au carbone 6, eh bien, c'est un oméga 6. Et les oméga 6, vous en avez besoin d'environ 4-5% de votre bol alimentaire quotidien, c'est pas mal, hein. Ça représente quand même un dixième, grosso modo, de votre consommation de lipides. Et les oméga 3, on en a besoin d'un peu moins, 1% de notre bol alimentaire quotidien, c'est très peu, mais c'est plus que la quantité de EPA, donc l'acide eicosapentanoïque, et de DHA, donc docosahexaénoïque, dont vous avez besoin chacun de 250 mg par jour. Donc eicosapentanoïque, eicosy en grec 20, pentanoïque, penta 5 insaturations, 20 carbone 5 insaturations, et pour le DHA, docosahexaénoïque, docosa 22, hexanoïque, hexa 6, donc 22 carbone et 6 insaturations. Et c'est ces acides-là dont vous avez le moins besoin. Ils sont très importants, attention, ils sont essentiels, mais vous en avez besoin de très peu, sans quoi vos fonctions vitales seraient largement amoindries. Pourquoi vos fonctions vitales seraient largement amoindries sans ces acides gras? Eh bien, puisqu'ils ont des rôles structuraux, notamment de membrane, puisque vous savez, j'espère que la membrane est constituée de lipides, une bicouche lipidique, donc de phospholipides principalement, mais également d'autres lipides, d'acides gras, qui vont s'enchasser dans les membranes pour faire varier la fluidité de notre motif en mosaïque, finalement une mosaïque fluide de la membrane. Les acides gras vont également avoir des rôles de signalisation cellulaire, puisque précurseurs des eicosanoïdes, on a vu le EPA, eicosapentanoïque, le précurseur des eicosanoïdes, qui sont des molécules signalent pour différentes fonctions dans les cellules, notamment on parlera des récepteurs PPAR et SREBP. Et également, ces acides gras ont un rôle de protection contre les maladies cardiovasculaires. Attention, si on n'en prend pas en excès, si on en prend trop, eh bien ça va au contraire accentuer les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, d'infarctus, plein de choses très sympathiques. Et on va parler également plus spécifiquement des oméga 3 qui ont des rôles anti-inflammatoires, puisque stimulant le système, stimulant du coup dans le sens inhibant, au contraire inhibant les réactions inflammatoires, et donc ça va également préserver la cognition, les capacités cognitives d'un individu. Enfin, les acides gras trans, la bête noire des acides gras, ce sont des acides gras qui ont leurs au pluriel insaturation en trans. Jusque là je vous l'ai pas dit, mais les acides gras insaturés ont leurs insaturations en 6. Alors c'est de la chimie, vous devez connaître la différence entre une insaturation trans et une insaturation 6. Je vous mets l'image juste ici. Le problème, c'est que les acides gras trans sont beaucoup moins bien gérés par notre organisme que les acides gras 6. Alors, comment on fait? Eh ben, il en faut beaucoup moins. Il en faut à peine 2% de notre bol alimentaire quotidien, ce qui représente moins de 5 grammes de ces acides gras trans. Et si on en prend plus, eh bien, ça va énormément favoriser les risques de maladies cardiovasculaires.
petit résumé de fin de vidéo sur les lipides. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les lipides, on en avait besoin pour notre organisme dans notre alimentation. On en a besoin de 35 à 40%, ce qui représente entre 80 et 100 grammes par jour. On a besoin parmi ces lipides d'acides gras saturés, environ 10-12%. On a besoin d'acides gras monoinsaturés, eux pour le coup 15 à 20%. Et on a besoin d'acides gras polyinsaturés à hauteur de, ça dépend, donc de 4% pour les oméga 6, 1% pour les oméga 3. Et pour l'EPA et le DHA, 250 mg par jour environ, parce qu'ils ont un rôle essentiel de structure et de signalisation, de prévenir les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, etc. Et donc sont extrêmement importants. Et enfin, il nous faut des acides gras trans, eux à hauteur d'environ 2% par jour, donc moins de 5 grammes par jour, sous peine de voir accroître les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà, normalement ça vous suffit pour l'introduction sur les lipides et on verra pour la prochaine vidéo pour le métabolisme des lipoprotéines et le transport des lipides dans l'organisme. Voilà. Les êtres humains, en tant qu'êtres vivants, ont besoin... Depuis qu'on est né, on mange. On mange des lipides... Les êtres humains, en tant qu'êtres vivants, ont besoin de se nourrir pour se développer. Depuis qu'on est petit, on se nourrit de glucides, de sucre, de protéines ou de protéines et de lipides. C'est ce vers quoi on va parler.